Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors grand Seigneur, alors merveilleux. Alors merveilleux. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. La Bible dénonce qu'un homme qui vive longtemps, longtemps, il était bien riche, mais les sentit les besoins plus que l'or. Oui, mes amis, gagne un bagage qui plus passe l'or, qu'on ait péché ou pardonné, c'est plus belle passe l'or. Non te obéis tout de suite, et lui te ouais, c'est vrai, que bien fait Jésus te bali, c'était plus passer l'or. Oui, mes amis, gagne un bagage qui plus passe l'or, qu'on ait péché ou pardonné, c'est plus belle passe l'or. Alléluia. Maintenant, nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 jusqu'au verset 47, à la gloire de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-nous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
Que Dieu, dans son amour, bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Disons donc Amen à la gloire de Dieu. Et nous annonçons pour l'Église, et surtout pour bien-aimés qui suivent nous, et pour assurer à nous gagnons un service de louange chaque dimanche de 6h à 7h du soir. C'est une louange d'adoration de conférence dans le téléphone que nous faisons. Le numéro de téléphone c'est 781 48 45 93. Nous avons PEN 53 928. Et m'a répété le numéro de téléphone, c'est 781 448 45 93. PEN 53 928. Au moment que vous passez PEN, vous apportez directement avec nous dans le service qu'on a adoré ensemble, à la gloire de Dieu. Et nous encore, et comme sujet, nous, la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Les autres faits nous disent que naissance de l'Église de Jésus-Christ, c'est parce que il y a un pile l'Église, mais malheureusement, ce n'est pas toute l'Église qui est l'Église de Jésus-Christ. Et certainement, avec une haute intensité, Pierre et les autres apôtres, le jour de la Pentecôte, ils ont présenté avec peuple un témoignage extraordinaire. Et une histoire qui était passée dans tous les pays, nous disons événement, mais cependant avec une simplicité de cœur, une simplicité de vie, une simplicité d'amour, une simplicité d'humilité que Pierre et les autres disciples ou apôtres nous présentaient encore avec peuple qui était présent le jour de la Pentecôte, le peuple juif qui était présent. Et lorsque Pierre rappelait avec Juifs qui étaient présents ces jours-là, de leur participation et contribution à la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il y a une réalité qui était tellement vraie, et Pierre et les autres apôtres dirent que tu es témoin oculaire. Je t'ai assisté non seulement à la mort du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de sa résurrection. Et nous dit comme ça que, avec une histoire que Paul fait venir, parce que c'était un événement qui était passé quelques semaines de ça, un événement, et un pile monde était au courant de la résurrection de Jésus-Christ, et alors que le peuple et tendez Pierre encore dans ses discours, nous dit comme ça que il a demandé que qui ça que il doit faire puisque
il y a une résolution pour faire. Et non seulement Pierre a appelé encore que résurrection, hein, que David, qui était patriarche, t'es fait prophétie depuis longtemps que Jésus était mort quelques semaines, 2 mois, quelques semaines, hein, parce qu'il était 50 ans, 50 jours, peut-être il y a quelques semaines, hein. Oui, quelques semaines, 2 mois, parce que 4 semaines exactement, 4 semaines sans mois, et la Bible dit comme ça, pardon, que, et lorsque nous fait entrer nous dit que nous qu'il y a une petite confusion, que nous sommes échappés, nous. Et lorsque que Pierre, et pour mettre en évidence de ça te dit pas David, et lui obligé fait nous rappeler que ça que David te dit dans Somme 16, verset 10, que car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que la corruption voit le corps de ton bien-aimé Jésus de Nazareth. Et à ce moment-là, le peuple a été conscient. Oui, participation, oui, approbation, c'était un objet pour te livrer, fils de l'homme, aux impies, et te demander pour relâcher le maître Barabbas. Et avec une fermeté de faire périr Jésus de Nazareth. Nous dit comme ça que c'était un événement qui était passé publiquement. Tout Israël t'étendait et un pile de témoins de ça qui était passé le jour de sa résurrection et qui était mis en évidence d'après Matthieu chapitre 27 verset 20-23. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais de quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Et pendant que Pierre a rappelé de tout ça t'est dit concernant la mort de Jésus de Nazareth, moun qui te contre lui, moun qui te baille approbation de sa mort, et Pierre a fait avec peuple à connaître résurrection de Jésus-Christ était donc un pont qui traversait l'homme vers l'éternel, vers le Dieu Tout-Puissant. C'est un pont fait lorsque résurrection en fait, c'est-à-dire que et opposition te gagne, c'est-à-dire que mur qui te gagne pour que l'homme pas capable de joindre le pardon vers Dieu, eh bien,
divine fait le possible. Et lorsque Pierre rappelait le peuple là ainsi que la mort de Jésus-Christ, il mettait le possible pour ou même qu'il a aujourd'hui. Il mettait le possible pour ou même qu'il y ait opportunité tout. Tendez l'évangile de Jésus-Christ parce que est authentique. Ainsi donc, le peuple apprend conscience et de leur culpabilité. Et vient faire une réalité qui était passée lorsque les disciples parlaient avec eux et qui prit samedi pendant que vous demandez pour te livrer Jésus de Nazareth aux impies et ils fait crucifier lui à la croix. Là encore que lorsque la crucifixion de Jésus de Nazareth se passa, eh bien, il y a une intimité, une réconciliation qui fait à la croix parce que il y a ce qu'on appelle et une croix, une vie qui était impossible. Il y a une balance entre Dieu et avec l'homme, ce qu'on appelle Dieu dans le sens vertical et l'homme dans le sens horizontal. Que devient possible pour l'homme joindre pardon, pour l'homme joindre et délivrance devant le Seigneur. Et pour une repentance là, pour sortir et aller vers l'homme, vers Dieu. Et il y a ce qu'on appelle repentance. Et après, ils sont baptisés. Et après, ils recevoir le Saint-Esprit. Et il dit comme ça que dans verset 38 là, il dit comme ça que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Pierre et les autres disciples ont demandé au peuple de prendre cette résolution. Certainement, et lorsque vous baptisez, lorsque vous venez faire que vous mourriez avec Christ et vous venez ressusciter avec lui. Mais cela doit être fait par la foi que vous gagnez en Jésus-Christ. C'est seulement par la foi que vous êtes capable de placer en Jésus-Christ pour capable d'arriver à cette dimension de repentance et joindre le pardon. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons rappeler que l'évangile des apôtres est toujours même. Il existait parce que Dieu n'a jamais changé. Dieu est toujours le même. Car bon Dieu toujours qui est des hommes dans tout temps, mais cela dépend qui est-ce qui leader. Cela dépend qui est-ce qui conduit. Cela dépend qui est-ce qui pasteur, car l'évangile apôtre là, il n'a pas jamais changé.
L'évangile primitif, là, n'a pas jamais changé. Mais c'est l'homme du temps qui change. Car la vérité, elle est toujours là. Et déjà, la mission de l'évangile est de chercher des âmes perdues. Car Christ, pardonnez-nous lorsque nous venons accepter comme sauveur personnel. On dit que la mort de Jésus-Christ, c'était un fait réel. Non seulement la mort de Jésus-Christ est dans l'histoire du monde et écrit aussi dans la Bible. C'est notre histoire dans le monde, c'est-à-dire que le monde païen, même quand que pas reconnaître Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais cependant l'histoire elle est écrite, l'histoire existe. Et qui t'aime dire aux frères et sœurs dans le Seigneur, et moun sa qui t'étendait Jésus-Christ, disons donc son évangile, par les apôtres. Et il te prend conscience et nous dit encore que pour nous qui vivons dans le temps ça, événement il était toujours authentique que Christ est vivant et événement il toujours été encore vivant dans la vie de tout le monde. Mais nous dit comme ça que qui s'est arrivé pour moun sa qui a accepté Jésus-Christ, nous dit que avec discours de Pierre et les autres disciples, ça t'est arrivé, et bien moun sa yo été libéré, yo été repenti, yo été pardonné et yo été prendre conscience pour être accepté. Ça t'est fait à la croix et résurrection que Pierre t'a présenté, qui t'est passé après 3 jours de sa mort. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. Et de même pour nous tous, lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur nous personnel, lorsque nous acceptons Jésus dans la vie, lorsque nous prenons conscience, et bien nous libérer tout. Nous jouons liberté nous, et nous jouons pardon nous, et nous pas enchaîner. Spirituellement, nous avons liberté nous. Voilà pourquoi que dans Matthieu, chapitre 27, verset 23, et nous jouons peuple a te dit que pour que sans capable de répondre sur yo et famille. Mais ça que nous remarquons le jour de la Pentecôte est que promesse là est faite là pour le peuple d'Israël et bien il est fait pour nous qui gentils là, il est fait pour nous qui païens et il est fait pour toute l'humanité. Certainement, nous sortis de très loin, nous sortis de très loin parce que nous pas israélites, littéralement, mais discours de Pierre et les autres apôtres, ils s'associaient, ils s'élaboraient pour mettre cela avec nous qui est gentil. C'est-à-dire que à nous qui étaient païens autrefois, nous venons enfants de Jésus-Christ et à cause de sacrifice qui a été fait à la croix et qui vient de la résurrection de Jésus-Christ qui ont
pour nous une vie de victoire, comme il était lorsque peuple là qui était venu jouer de la Pentecôte là, il était accepté le message de Pierre et les autres. La Bible nous dit que dans Éphésiens chapitre 2 verset 13, mais maintenant en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Savoir, nous, les païens, qui étaient loin, qui n'ont pas de gain à voir avec le salut, eh bien, Christ fait le possible pour nous. Sa mort et sa résurrection. Et nous parlons de ça de loin, et nous disons en forme, et ou capable dans l'idolâtrie, ou capable d'un menteur, ou capable d'un voleur, ou capable d'un assassin, ou capable d'un criminel, et même ou capable de dire que ou sont hommes haute moralité. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous êtes encore loin du Seigneur. Et parce que vous parlez la vie que le bail à monde qui accepte comme sauveur personnel, parce que vous parlez envie de repentance comme fille le peuple, ou du moins les Juifs, le jour de la Pentecôte. Et pas dit que ou pas fait rien de mal, ou qu'on vit qui n'a mal. Mais là encore, ou besoin Jésus-Christ comme votre sauveur. Parce que c'est lui-même seul qui est capable de faire la vie éternelle. Parce que c'est lui-même seul qui est capable de restaurer la vie. Parce que c'est lui-même seul qui est capable de redonner la vie avec vous-même qui dans le désespoir. Même Jean que Jésus, lorsqu'il est sur la terre, il vit avec tout le monde qui dépensait la vie, c'est fini pour eux. Et nous jouons une repentance que n'a pas là, son repentance qui est convenable, qui est valable, parce que nous acceptons Jésus-Christ et puis nous renoncer à pécher nous. Car Jésus est toujours prêt à nous pardonner comme le peuple a été fait, jour de Pentecôte, nous repentis de péché, de culpabilité. Oui. En ce jour-là, 3000 âmes étaient converties, étaient baptisées au nom de Jésus-Christ. Et nous dit encore que ça a été fait avec des Juifs qui prennent conscience d'avoir être participé à la mort du Seigneur Jésus de Nazareth. Et ça t'est accepté Jésus
comme sauveur personnel, la Bible nous dit que il était sorti de toute nation. Et il était pratiqué la doctrine des apôtres, doctrine de Jésus-Christ, et il était tout ensemble. Il a persévéré dans l'enseignement des apôtres. Il était dans le même lieu, dans la communion fraternelle, et de manger même ensemble. C'était aspect l'église de Jésus-Christ, l'église primitive, l'église du temps des apôtres. C'était image, l'église que nous avons gagnée. Mais qui t'aime tous, frères et sœurs dans le Seigneur, l'église de Jésus-Christ n'a pas perdu l'image. L'image a été toujours intacte. Mais seulement c'est l'homme qui changeait, l'homme d'aujourd'hui qui prend l'autre forme parce que il prend la place du Saint-Esprit au lieu que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église de Jésus-Christ qui te prend naissance jour de la Pentecôte. Que nous voyons que dans l'église de Corinthe, nous voyons que participation des membres dans l'église de Corinthe était formidable parce qu'ils étaient ensemble, parce qu'ils étaient sous fondation, ils étaient sous base là. L'amour te multiplie parmi eux à tel point où un pile miracle te fait parmi eux. Où croyants étaient toujours dans les temples, dans les maisons, ils a manifesté, ils a prié, ils a persévéré. Oh, ils étaient vivre dans l'amour. C'est ça fait l'église, ça a été rempli avec un pile puissance. Nous voyons aujourd'hui que dans le milieu, nous n'avons pas envie ensemble, nous n'avons pas envie commune dans l'assemblée. Et nous voulons répéter parce que l'idée prend place du Saint-Esprit. L'idée de placer le Saint-Esprit derrière. Et puis c'est eux-mêmes qui ont dirigé. Ça vient faire que nous avons l'église qui n'a pas de puissance. Le Saint-Esprit éloigne nous, le Saint-Esprit écarte nous, et le Saint-Esprit qui nous fait affaire nous, pour compte nous. Écoutez-moi, frères et sœurs, dans le Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ ne change point. La puissance de Dieu ne change point, car le Saint-Esprit existe toujours dans le temps que nous vivons. C'est le moyen, le besoin pour nous capables de connaître sur qui nous mettons espoir, sur qui nous appuyer. Car l'évangile c'est en vérité, car Dieu est toujours le même Dieu. Nous seulement nous besoin pour nous capables de repentir nous et pour nous capables de prendre conscience que nous pas sur la bonne route ou bien nous pas réellement en Jésus-Christ. Et c'est donc pour monde qui connaît ça dérivé dans l'histoire que Pierre et les autres disciples étaient adressés avec apôtre, avec
groupe là, avec disciples, avec monde qui était présent ce jour-là, parce que la Bible dit comme ça que lorsque monsieur était rempli, et bien, monde était convaincu. Maintenant, nous avons un système de réseaux sociaux que côté l'évangile, il traversait en seconde pour que le monde capable d'entendre. Mais il y a un manque de puissance. Il manque un manque de confidence parmi nous pour faire propager et convaincre le peuple qu'à vivre sans Jésus, capable de prendre conscience qu'il n'est pas sur la bonne route, que bon Dieu est capable de bénir à la gloire de Dieu. C'est encore nous t'en prions et nous te remercions, Seigneur, d'avoir été avec nous pour prêcher l'évangile qui sauve, l'évangile des apôtres. Et maintenant, nous allons séparer d'un avec nous, Père, et bénir tout ce que nous avons été dit. Tous ceux qui ont pris conscience, maintenant, permettez qu'ils peuvent prendre conscience et de remettre leur vie à toi, Seigneur. Et maintenant, la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du bon Saint-Esprit soit et de mettre sur chacun de nous, de maintenant et pour toujours. Amen. Maranatha, Christ revient.